les bonnes actions. Sur qui on peut compter? Il y a des gens ici. Le chef ne peut pas te laisser le bureau ouvert. Il sait que tu es chrétien. S'il bouge, je n'ai pas fermé, il revient en courant. La prière, action. Est-ce que tu peux prendre la décision de devenir fils du tonnerre pour véhiculer le langage de Dieu? Si tu aimes ton chef, tu travailleras pour sa réussite. Tu seras à lui pour qu'il réussisse. Si tu l'aimes, tu vas l'honorer. Et si tu l'honores, Dieu te bénira. La prière, action. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un prière, action? Disons-le à quelqu'un. Je sais que ça va créer beaucoup de polémiques. Et comme il se prière, action. Si ça n'existait pas, ça vient d'entrer à l'existence. Selon Exode 34, 10. Si ailleurs on n'en a jamais parlé, au moins aujourd'hui on a commencé à en parler. Amen, amen, amen. Amen. Mais comment on va prier? On n'a pas d'action à faire ici. La prière, action, ça prend tout avec. On était avec les frères Moïse Matuta, on a dansé. Les assiettes sont sales. Prière, action. Papa. Tu pries beaucoup. Tu caches l'argent à ta femme. Pourquoi? Prière, action. Elle ne connaît pas ton salaire. Quand tu sors, tu jettes d'abord un coup d'œil si elle te voit mettre l'argent dans le porte-monnaie. Quand vous êtes divisés, comment y aura-t-il exaucement? Fils de tonnerre, ce n'est pas pour appeler le feu de la division, mais c'est le feu du langage divin qui est amour. Maman, tu es là. Maman, tu es là. Maman, tu es là. Mais pourquoi tu me demandes où je vais? Quel est ton problème? Pourquoi quand tu m'appelles, tu me dis toujours, tu es où? GPS. Donc quand on appelle le téléphone, GPS pas, tu es où? Tu es où? Tu fais quoi? Fils du tonnerre, ici il y a eu le tonnerre. Le tonnerre est un langage des dieux. Le langage des dieux. Le tonnerre est un langage des dieux. Et eux, ils ont reçu le nom fils du tonnerre. Ça signifie que partout où ils doivent aller, ils doivent véhiculer le langage des dieux. Le langage des dieux. Et vous verrez que Jean, dont on parle ici, c'est celui qu'on appellera les disciples que Jésus aimait. C'est celui qui a écrit l'évangile de Jean, qui est l'évangile de l'amour. Amen, amen. C'est lui qui a écrit les épîtres de Jean, l'amour. Quand ils ont demandé le feu, Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour gagner. Amen, amen. Ils ont mal interprété ce que Dieu attendait d'eux. Si tu interprètes mal ce que Dieu attend de toi, tu ne sauras pas prier pour ta réussite. Si tu interprètes mal ce que Dieu attend de toi, tu ne sauras pas prier. Il y a des moments où Dieu voudra que tu aies une telle attitude. Et toi, tu dois savoir que maintenant, Dieu me veut dans ça. C'est ça le problème de Jean et Jacques. Et Jean a la réalité de la terre. A parlé à Jésus, tout le monde a entendu le tonnerre. Et Dieu a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et les fils de tonnerre sont appelés à glorifier Dieu aujourd'hui et encore. Prière, action. Il y a des choses que tu recevras parce que tu fais toujours la bonne action. Amen, amen. Amen. Des prières qui seront exaucées. Dieu écoutera parce qu'il regardera. Regardez Corneille. Corneille dans la Bible. Tes prières et tes aumônes ont monté vers Dieu. Pas seulement les prières, mais aussi quoi? Regardez Tabitha. Elle n'a pas prié pour sa résurrection, mais ses actions ont prié pour sa résurrection. Ses actions, regardez ce qu'elle a cousu. Regardez ce qu'elle a fait. Toutes sortes de prières. Peut-être que ce qui te bloque, c'est ton cœur méchant. Un cœur méchant, un cœur méchant. Même à l'église, tu es méchant. Si le protocole t'oriente là où tu n'as pas l'habitude de t'asseoir, tu te fâches. Mais tu viens prier avec le cœur méchant. On te connaît seulement un peu dans l'église.